Nous voici à l'Institut français de Roumanie, à Iași, pour célébrer les 30 ans de l'Institut français. Institut français qui s'appelait à l'origine le Centre culturel français. Je me trouve être la 8e directrice et heureuse de me trouver dans cette superbe ville de Moldavie. Nous allons donc organiser un événement multiple pendant une année pour nous souvenir du passé, de tout ce qui s'est fait durant ces décennies et bien entendu pour célébrer le riche avenir de la francophonie dans cette région. Nous allons démarrer ce cycle de rencontres, cet anniversaire, par un jour commémoratif qui est le 19 avril, avec une rencontre par Zoom, puisque nous sommes dans une époque où les rencontres doivent se faire de façon virtuelle à cause de la pandémie. Et nous allons réunir en ligne les 7 directeurs qui m'ont précédé, avec également la présence de notre hiérarchie, avec la présence de Madame l'ambassadrice et de la directrice de l'Institut français de Roumanie, qui nous feront l'honneur d'être présentes ou d'envoyer leurs salutations. Et il s'agira bien entendu d'un moment festif avec toute l'équipe de l'Institut français. Cet événement est bien sûr dédié à eux. Il y a dans mon équipe actuelle que je dirige des gens qui étaient là à l'ouverture du centre culturel, qui donc ont connu Georges Diner il y a 30 ans. Et évidemment, cet événement sera un événement aussi où l'émotion percera. Il ne s'agit pas simplement d'un événement je dirais, institutionnel ou un caractère plus rigide. Mais en effet, je pense que les ressentis seront bien présents. Il y aura également dans cette journée du 19 un moment où nous inaugurerons une plaque commémorative pour Madame Maria Karpov, professeure, qui a été donc une figure légendaire. Je pense et je suis sûre que l'Institut français à Iași a un très bel avenir devant lui. J'ai dirigé d'autres instituts dans le monde. Iași est une ville qui est certainement modeste de dimension, mais qui a un énorme patrimoine historique, culturel, et je sais aussi que la jeunesse ici est très dynamique, pour preuve les jeunes que l'on rencontre et qui font leurs études à l'université Ioan Cuza ou à l'université de médecine, et que l'on croise. Ils parlent certes presque tous anglais, mais néanmoins, et vous le savez bien, on ne peut concevoir aussi un avenir pour nos jeunes qu'avec l'apprentissage de 2, 3, voire 4 langues. Enfin, tout au moins, beaucoup plus de langues que nous n'en possédions par le passé. Donc, longue vie à l'Institut français